Les amis, victoire du Real Madrid contre Alaves d'un score de 1-0, but de Camavinga, carton rouge pour Kylian Mbappé et carton rouge pour Alaves. On s'est dit la vérité, il n'y a pas de midi à 14h, même si j'aime beaucoup le jeu de Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, ce carton rouge était mérité à 1000%, à 1 million de pourcents. Je me pose toujours des questions là. Parce que ce Kylian Mbappé là, ce n'est pas le Kylian Mbappé que moi je connais. Ça c'est Kylian Pepe, ça c'est Kylian Ramos, Kylian Puyol, Piqué comme tu veux. Mais ça c'est pas le Kylian Mbappé. Non, Kylian Mbappé n'est pas comme ça dans le match. Kylian Mbappé il est gentil. Je ne sais pas, il voulait faire sieste ou soit il voulait se reposer. Il ne voulait pas jouer ce match peut-être. Donc mais Carlo Ancelotti, son fils, l'a fait jouer et tout. Il n'avait pas de choix. Peut-être il a pris carton rouge pour ça, mais ça m'a étonné. Mais c'est quoi ça? Kylian Mbappé n'a même pas joué la balle. Non, ça c'est... En fait, c'est volontaire. On s'est dit la vérité. Regardez la faute, s'il vous plaît. Il voulait finir la saison de ce joueur ou quoi? On ne fait pas des fautes comme ça, Kylian Mbappé. Doucement. Mais bon, c'est le football, je comprends, ça peut arriver et tout. Mais là... Oh non, le gars, je pense qu'il va bien s'en sortir. Hein. Parce que cette faute-là, pour moi, c'est plus qu'un match de suspension. On s'est dit la vérité. Mais bon, d'après Marca, ils ont dit que Kylian Mbappé ne va pas rater la finale de la Coupe du Roi contre FC Barcelone. Ça, je suis content. Les amis, ce match-là, c'était incroyable. Carton rouge pour Real Madrid, carton rouge pour Alaves. On va voir le carton rouge pour Alaves. Voici donc le carton rouge pour Alaves. C'est le joueur là qui va faire faute à Vinicius. Mais je ne sais pas, il voulait faire quoi aujourd'hui en fait. Peut-être les joueurs de Alaves se sont dit, ok, Kylian Mbappé a fait mal à notre joueur. Nous aussi, on s'en fiche. Vu que le Real va jouer match retour contre Arsenal, on va tacler Vinicius. On va blesser Vinicius. Comme ça, il va être en difficulté. Mais bon, heureusement, Vinicius va bien. Vinicius joue toujours en fait, tu vois, donc ça va. Mais ce carton rouge aussi était mérité. Première mi-temps, on avait ce but de Asensio. J'étais content pour Asensio. Asensio, il a bien célébré son but, mais malheureusement, il y avait faute de Rudiger, le catcheur. Rudiger, là, parfois, je me pose des questions sur ce gars-là. Il met toujours de l'ambiance sur le terrain. Même sur un but de Real Madrid, le gars, quand même, il arrive à mettre de l'ambiance. Vous voyez la faute là, il a fait coup de fesse là, tchac, au gardien et tout. Mais donc, il y avait faute, bien évidemment. Heureusement, après, on a Camavinga. Et non, les gars, j'aime bien ce Camavinga comme ça dans le jeu. Camavinga, aujourd'hui, masterclass. Est-ce que vous avez vu son but là? Une frappe incroyable. Pied gauche, but. Quel but incroyable. Camavinga, sur le but, en fait, il était en position de Kylian Mbappé, en fait, en 9. Kylian Mbappé était venu un peu plus bas. Donc, Kylian Mbappé, je pense que c'est lui qui a fait la passe et tout à Tchouaméni. Tchouaméni va donner la balle à Arda Güler. Arda Güler va faire la passe à Camavinga. Camavinga va contrôler la balle. Il va faire la passe. Je ne sais pas c'était à qui, à Valverde ou je ne sais pas qui là. Et le joueur va redonner la balle à Camavinga. Et Camavinga va faire une frappe majestueuse. Une frappe somptueuse, les amis. Quel but incroyable. Le Real Madrid, on peut dire tout ce qu'on veut. Mais cette saison, on marque des buts hors de la surface de réparation. Niveau frappe, là, on est bien au milieu, que ce soit Modric, Valverde, maintenant Camavinga, Bellingham. On marque des buts incroyables. Donc, les amis, on a gagné. Ce match n'a pas été facile. On s'est dit la vérité. Hein. Pour moi, peut-être on allait faire match nul. Surtout les cartons rouges de Mbappé, ça m'a énervé. Parce que je me suis dit, en fait, on n'avait pas besoin de ce carton rouge. Je ne sais pas, Mbappé voulait nous faire quoi. Mais ça arrive dans le football, mais il faut qu'il se ressaisisse en fait. On n'a pas besoin de ces genres d'actions. Ce n'est même pas bien pour le joueur même quoi, tu vois. Comment est-ce que tu peux faire des fautes comme ça? Si tu n'as pas envie de jouer, dis à Carlo Ancelotti, son fils, je ne peux pas jouer, je suis fatigué, j'ai envie de repos. Comme ça, on met Hendrick à ta place, au moins on est tranquille. Mais bon, heureusement, le fils de Carlo Ancelotti va faire des changements, il va mettre Vinicius, Bellingham, tout ça là et tout. C'est bien. Mais quand même les amis, on doit parler de Arda Güler. Parce qu'Arda Güler, c'est un peu compliqué. On s'est dit la vérité, hein. Ça fait plusieurs fois maintenant. Arda Güler, aujourd'hui, il était en difficulté. Mais bon, heureusement, on a gagné, c'est le plus important. Maintenant, le Real a pris 3 points. FC Barcelone premier, le Real deuxième. Il y a 4 points d'écart entre nous et les Barcelonais. Mais je pense qu'il y a moyen que... Voilà les amis. Donc maintenant, Arsenal. Moi, j'ai toujours espoir, les gars. J'ai toujours espoir.
Ce club-là, vous allez être choqués. Nous sommes le Real Madrid. Nous sommes le roi de la Ligue des Champions, the King of the Champions League. J'ai espoir, les amis, j'ai espoir. Allez, les amis, prenez tous soin de vous. Moi, je vous attends dans les commentaires. Et la paix sur vous. À la Madrid. Les Barcelonais, on arrive.